Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter 7 animés qui sont sortis à l'automne 2020 que vous avez peut-être loupé. On commence tout de suite par le premier animé. Pour le premier animé de cette vidéo, on va commencer avec Akudama Drive. Le Kanto et le Kansai sont deux régions adjacentes qui se sont autrefois déchirées à l'occasion d'une guerre particulièrement violente. Le conflit prit fin lorsqu'une bombe fut lâchée sur le Kansai, créant un dôme infranchissable autour de la région. Désormais, le seul moyen de quitter les lieux est d'emprunter le Shinkansen, devenu un objet sacré et révéré au Kansai. Coupé du monde, affaibli par la guerre, la région du Kansai est progressivement devenue une zone de non-droit où les criminels surnommés Akudama prolifèrent. Un jour, alors qu'elle était au commissariat à la suite d'une erreur judiciaire, une citoyenne ordinaire est entraînée bien malgré elle par un groupe d'Akudama. Leur but, attaquer le Shinkansen et récupérer un coffre-fort qui s'y trouve. C'est vraiment un gros coup de cœur sur cet animé de cette saison automne 2020. Un univers intéressant auquel je me suis vite plongé, l'histoire est très prenante et au final je me suis fort attaché aux personnages qui au premier abord devraient être les méchants, mais tu finis quand même par t'attacher à eux car tu te rends compte qu'ils ont quand même un bon fond. Enfin bref, je me suis pris une claque tout le long, l'animation fait le taf, rien à dire, je ne peux que vous le conseiller, j'ai vraiment kiffé, la bande son est extrêmement bonne, l'histoire aussi. L'animé compte 12 épisodes de 24 minutes, il est sur les genres action, drame, mystère, science-fiction et sur les thèmes crime, et vous pouvez désormais le voir sur Wakanim. On continue avec By the Grace of the God. Takebayashi Ryuma est un homme de 39 ans qui, après avoir éternué trop fort, se retrouve dans une piège blanche. Il est en face de dieux, ce sont des dieux qui lui annoncent qu'il est mort et que son âme va être envoyée dans un autre monde où la magie existe. Il se retrouve ainsi réincarné dans le corps d'un jeune garçon et c'est avec la bénédiction des dieux qu'il va développer des compétences en magie et en dompteur de slime. Après 3 années à vivre seul dans la forêt, il rencontre la famille ducale Jamil qui l'aidera. Suite à cette rencontre, Ryuma voyagera ensuite avec cette famille à travers le royaume. C'est vraiment un animé vraiment très chill, l'histoire est cohérente, il n'y a pas beaucoup d'action c'est vrai, mais c'est plutôt la romance, l'aventure et l'humour qui est mis en avant, le tout avec des personnages attachants, les dessins sont très beaux et j'ai adoré les slimes et surtout leur utilisation qui d'ailleurs à chaque épisode c'est par exemple manger avec les slimes, dormir avec les slimes, genre toujours les slimes, c'était vraiment intéressant et j'ai bien kiffé leur utilisation. L'anime compte 12 épisodes de 24 minutes, il est sur les genres aventure, comédie, fantasy et sur les thèmes apprentissage, autre monde, magie, monstres et réincarnation et vous pouvez le voir aussi sur Wakanim. On continue avec I'm Standing on 1 Million Lives. On suit Yutsuke Yutsuya, un lycéen presque sans amis et qui n'a aucun club. Un jour, lui et ses camarades de classe Shindoru et Okazaki Kuze se retrouvent dans un autre monde où ils vont devoir travailler ensemble pour survivre. En arrivant, ils vont faire la rencontre du Game Master, une personne leur donnant une quête limitée dans le temps. Pour les aider, il confie également à Shindo et à Okazaki les rôles de magicien et de guerrier, tandis que Yutsuya se voit attribuer au hasard le rôle de paysan. C'est ainsi que débute l'aventure de ces 3 lycéens obligés de terminer les quêtes dans ce monde s'ils veulent rester en vie et protéger le monde réel des démons et des monstres qu'ils rencontrent. Un isekai avec un héros égoïste et qui ne s'en cache pas, et malgré tout je me suis quand même attaché à lui, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup le fait que plus on avance, plus les quêtes deviennent dangereuses, c'est un peu normal, et cela débouche sur des personnages plutôt intéressants. L'histoire reste cohérente, le seul point noir que j'ai sur cet animé c'est l'animation qui fait clairement défaut, en espérant qu'elle soit meilleure lors de la saison 2. L'anime compte 12 épisodes de 25 minutes, il est sur les genres action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et sur les thèmes autrement de combat et vous pouvez le voir sur Crunchyroll. On continue avec Noblesse. Rei sort d'un sommeil qui a duré plus de 8 ans et essaye de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant, dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. Cependant, ces journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une organisation secrète a commencé à bouger. Encore un animé réalisé grâce à la collab entre Crunchyroll et Webtoon. L'animé est sympathique, mais le problème est que si tu n'as pas lu le manhwa d'origine, il peut être compliqué de tout comprendre. Car à vrai dire, il y a un
un OAV qui date de plus de 4 ans qui relate le début de l'histoire. Sachant que d'après de nombreux dires, beaucoup d'événements dans l'œuvre d'origine ont été sautés et c'est dommage. Malgré tout, j'ai aimé le côté badass et drôle de Rei et aimé la plupart des autres personnages, l'anime est quand même bon et j'ai pris plaisir à le regarder. Et mention honorable à l'opening que je trouve qualitatif. L'anime compte 13 épisodes de 23 minutes, il est sur les genres action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life, surnaturel et sur les thèmes organisation secrète et vampire et vous pouvez le voir désormais sur Crunchyroll. On continue avec The Day I Become a God. L'histoire se centre sur Yota Narukami, un lycéen qui passe ses journées à se préparer aux examens universitaires. Un jour, il fait la rencontre d'une jeune fille nommée Ina qui prétend être un dieu, lui annonçant que la fin du monde arrive dans 30 jours. Même s'il est dans un premier temps confus par les dires de cette personne, il est rapidement convaincu lorsqu'il est témoin des pouvoirs de prédiction de ce dieu. Les parents de Yota acceptent que Ina habite chez eux et on va suivre leur aventure pendant ces 30 derniers jours. Un excellent anime encore une fois de Jun Maeda, que je surnomme l'homme à tout faire. C'est la personne qui a écrit Angel Beats et Charlotte, donc c'est un très bon auteur. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un anime excellent qui commence avec de nombreux fous rires et qui à la fin te fout une claque et t'es limite au bord des larmes. L'histoire est clairement prenante, on s'attache beaucoup aux personnages, visuellement c'est très beau, musicalement c'est la même chose, rien à dire dessus, des sujets de fond difficiles à aborder, des scènes riches d'émotions, c'était juste incroyable, que demande le peuple, je vous le conseille vraiment. L'anime compte 12 épisodes de 24 minutes, il est sur les genres drame, mystère, romance, surnaturel et sur le thème dieu et déesse et vous pouvez désormais le voir sur Wakanim. Pour le dernier animé, on se retrouve avec Worldford of Sigdrifia. J'espère que je n'ai pas écorché le nom car il est assez compliqué. Concernant l'histoire, on suit des piliers qui sont soudainement apparus au-dessus de la Terre, menaçant toute vie. Un jour, alors que l'humanité est sur le point de subir une défaite presque complète, un dieu nommé Odin leur vient en aide. Il décide de contre-attaquer en créant les Valkyries, des jeunes femmes combattant dans des avions. Plusieurs années après cet événement, la bataille contre les piliers fait toujours rage. Les Valkyries sont désormais soutenues par des hommes pendant qu'elles planent à travers le ciel perfide pour sauver le monde. Du côté du Japon, 3 Valkyries combattent sans relâche le pilier situé au-dessus du mont Fuji. Ces femmes, même si elles sont très compétentes, ne sont pas que des armes et possèdent leurs propres problèmes. Pour les épauler, une Valkyrie nommée Claudia, venant d'Europe, arrive au Japon et qui a la réputation d'être la faucheuse car à chaque fois qu'elle est dans une opération, personne ne survit à part elle. Un animé riche en émotions et en combat, l'anime a du mal à se lancer mais peu à peu on avance tout de même dans l'histoire. L'histoire reste quand même prenante quand en silence, on s'attache à pas mal de personnages, la fin est surprenante et au final conclut bien l'animé, une animation très bonne, la bande son fait le taf, rien à dire là-dessus, l'animé compte 12 épisodes de 24 minutes, il est sur les genres action, drame, mystère, romance surnaturel et sur les thèmes aviation, dieu, déesse, guerre, univers alternatif et il est disponible sur Wakanim. On finit par un animé qui s'appelle Adachi to Shimamura. Le gymnase du lycée, c'était là où 2 filles se rencontraient toujours. C'était sur le temps des cours, mais aucune classe ne passait par cette salle. C'est dans cette pièce où Ogetsu Shimamura et Sakura Adachi sont devenus amis. Pendant une nuit, Adachi va rêver qu'elle embrassait Shimamura. Elle ne sait pas si elle est comme ça et si Shimamura l'est également. Elle veut donc juste que lorsque Shimamura entend le mot ami, qu'elle pense à elle. J'avoue que c'est pas mon style d'animé, mais je le présente quand même car il peut plaire. Bon, je vous préviens tout de suite, c'est du shoujo high et classé dans Yuri. Et vous avez sûrement dû le remarquer au niveau du synopsis. Il est vrai que l'animé est lent et il se passe pas grand chose. Ceci dit, les thèmes abordés sont intéressants et fait ressortir la personnalité des 2 personnages principaux. Visuellement, c'est très beau, les paysages, les couleurs sont sublimes, les car design sont très bons et la bande son aussi, rien à dire là-dessus. L'animé compte 12 épisodes de 24 minutes, il est sur les genres romance, school life, shoujo high, slice of life, Yuri et il est sur les thèmes adolescence, amour, école et vous pouvez désormais le voir sur Wakanim. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.